Donc, j'ai demandé à Francis de lire le texte du jour. Bonjour, du coup le texte se trouve dans Luc 14, du verset 7 à 14. Du coup, j'y vais. Il adressa ensuite une parabole aux invités, en voyant qu'ils choisissaient les meilleures places. Il leur dit, lorsque tu es invité quelque part, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi. Et que celui qui a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « laisse-lui la place ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors, tu seras honoré devant tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Amen. Merci Francis. On en est où, Jean-Daniel ? C'est bon, ok. Donc pour ceux qui nous rejoignent en route, nous venons de lire le texte de Luc 14, versets 7 à 14. C'est le texte du jour pour plusieurs églises avec lesquelles nous sommes en communion. Alors, la première diapo est noire, si tu veux bien, Jean-Daniel. Voilà, super. Voulez-vous que je vous conseille un placement rentable ? Je ne vous parlerai pas d'actions, de crypto-monnaies, d'œuvres d'art, ni d'immobilier ce matin. Personnellement, je suis plutôt un investisseur très prudent. Mes placements ne me rapportent pas des dividendes à 2 chiffres. J'ai essayé de détenir des actions pendant une période de ma vie. Ça m'a pourri la tête parce que j'écoutais le cours des actions à la radio. Je les ai vendues et je suis sur des placements de bons pères de famille. Cela me permet d'avoir l'esprit libre pour mes projets, pour mes proches, même si je gagne peut-être moins d'argent. Ce matin, le texte nous parle d'un investissement rentable, d'une hospitalité qui nous fait gagner le bonheur du ciel et une récompense même lors de la résurrection des justes. Alors, l'exégèse de ce texte est absolument inépuisable. Je n'aurai pas la prétention aujourd'hui de vous en sortir tous les aspects. Par contre, je vais essayer de rendre les choses simples et accessibles puisque nous avons la chance d'avoir les enfants avec nous aujourd'hui. Donc, ce texte, pour ceux qui connaissent l'évangile de Luc, il est entre 2 autres textes très importants. Le premier, c'est la guérison de l'hydropique. Hydropique, ça veut dire en français celui qui a des œdèmes. Dans notre jargon médical, on appelle ça des poteaux. C'est-à-dire quelqu'un qui arriverait avec les jambes qui ont 2 fois, 3 fois le volume, donc qui a du mal à marcher, d'accord ? Et vous savez cette scène où, dans la maison du chef des pharisiens, d'un des chefs des pharisiens, il est mis là au début, au milieu, comme si on était tous invités. Il est là, avec ses poteaux, et il regarde Jésus en essayant de voir ce qu'il va faire, d'accord ? Et c'est là que Jésus dit, il les prend à partie, est-il permis ou non de guérir quelqu'un le jour du sabbat ? Et c'est là qu'il va citer cette fameuse phrase, si ton âne tombe dans un puits, tu vas bien le chercher. Voilà. Donc ça, c'est le texte qui est juste avant. Et le texte qui est juste après, c'est celui où, quand il est... le texte qui est juste après, c'est celui où le maître de maison envoie une invitation à plein d'invités qui à chaque fois refusent en disant moi je vais me marier, moi j'ai des bœufs à essayer, etc. Voilà. D'accord ? Donc vous voyez la chronologie de ce dont on parle ce matin.
Donc au chapitre 14 de Luc, c'est effectivement une invitation d'un des chefs de la synagogue qui a invité des personnes qu'il a choisies. D'accord ? Donc, on pourrait se dire, c'est peut-être comme si Thiago invitait des gens parmi nous dans un resto ou chez lui, voilà, chez lui, où il y a de la place. D'accord ? Voilà. À l'époque, c'était un cérémonial très codifié, où les pharisiens et les autres qui étaient là prenaient le temps, c'est ce qu'on nous dit dans le texte, prenaient le temps d'observer comment les gens se comportaient et quelle place ils prenaient dans la réception. Jésus aussi est là, et il regarde le comportement des convives. Et voyant ce comportement, il nous donne cette parabole. Alors ce qui est sous-entendu dans le texte, qui n'est pas exactement écrit, mais que je vais tâcher de vous donner, c'est que le code de savoir-vivre dans les banquets juifs du 1er siècle était inspiré du code de savoir-vivre des Romains, puisque c'était les occupants du moment. On pense que la réception, là, il y avait probablement, dans la parabole, on se représente peut-être deux dizaines de personnes, allez, 20, 30 max, d'accord ? De façon à ce qu'on puisse bien voir quelle place est prise par qui. On peut déduire aussi qu'il y avait autant de places que de convives, puisque à un moment donné, si quelqu'un d'autre rentre, il faut peut-être bouger l'ordre de la table pour que l'ordre de préséance, l'ordre d'importance les uns des autres soit respecté. À l'époque, on mangeait soit assis, c'était les gens de conditions modestes qui mangeaient assis à table, mais pour l'élite, on mangeait couché. Couché sur des divans spéciaux qui s'appelaient triclinium. Et là, j'ai une diapo pour vous, pour que vous compreniez ce à quoi ça peut ressembler. Alors là, en fait, ce ne sont pas des juifs du 1er siècle, ce sont des étudiants qui ont imité, en fait, le triclinium. Donc triclinium, ça veut dire 3 banquets, 3 canapés, ou 3 pentes, si vous voulez, parce que clean, ça veut dire aussi pente, voilà. Et donc, vous voyez que l'espèce de table, là, on est allongé dessus avec les coudes devant soi. D'accord ? Donc, l'usage voulait qu'on se couchait plutôt sur le côté gauche et qu'on utilisait la main droite pour se servir dans le plat. Je vais vous expliquer maintenant le code. Qui est la personne la plus importante ? Devinez, qui est la personne la plus importante, d'après vous, sur cette image ? Celui qui est en bleu au milieu. D'accord ? Bon. C'est ce que je pensais jusqu'à hier. D'accord ? Ah, Joy n'est pas d'accord. Dis-moi, qui est le plus important ? À côté, à droite ou à gauche ? Donc l'un des deux côtés, à une extrémité. Bon, j'ai cru ça aussi et nous avons tous tort. Voilà. Je vous invite à passer à la suivante diapo. Où là, alors peut-être que tu peux étendre les spots malgré la caméra parce que comme ça on pourra voir mieux. Voilà. Alors du coup, et tu vas pouvoir revenir en arrière parce qu'il y a une animation. Voilà. Donc, vous voyez, là, la table n'est pas tout à fait la même que celle que je vous ai montrée. En fait, les assiettes sont mises sur la table en U, vous voyez, et derrière, il y a des tapis. D'accord ? Donc là, il faut comprendre qu'on va se coucher sur les tapis et sur le côté gauche, et on va manger avec la main droite sur la table qui est disposée en U. D'accord ? Voilà. Animation. Donc l'hôte, en fait, c'est la deuxième assiette à partir de la gauche. D'accord ? Vous allez comprendre. À la droite de l'hôte, il va y avoir l'ami proche, l'ami de confiance, d'accord, qui est quelque part un co-inviteur avec l'hôte. Voilà. Et l'invité d'honneur va se mettre à gauche de l'hôte, d'accord ? Et puis, tu peux mettre la suivante. Et l'invité du dernier rang va être tout au bout de la table, en U. Vous comprenez l'idée ? Voilà. Donc, ce plan de table où l'hôte est le deuxième à gauche, il place à droite son ami de confiance, l'invité d'honneur tout de suite auprès de lui, d'accord ? Donc ça veut dire que si à un moment donné tu t'es mis à la place de l'invité d'honneur, mais que ce n'était pas toi l'invité d'honneur, il va devoir décaler tout le monde. Vous voyez le truc ? Donc comme il ne va pas faire ça, il va te dire mets-toi à la dernière place et tu te retrouves tout au bout de la table. Vous comprenez le texte, voilà. Donc, je voudrais faire une digression sur cette histoire-là. Parce que quand j'ai compris ça, en préparant la prédication pour aujourd'hui, en fait, j'ai compris d'autres choses que je voudrais vous partager, même si ce n'est pas exactement dans le texte. Tout d'abord, on peut tout à fait raisonnablement penser que c'était la disposition de la scène.
Contrairement à ce que dit Léonard de Vinci, qui nous met Jésus au milieu, avec les disciples à droite et à gauche. D'accord ? Voilà. Donc, si vous vous rappelez la scène, Jean est sur le sein de Jésus. Évidemment. Jean est aligné sur le côté gauche, Jésus est derrière lui sur le côté gauche, Jean peut appuyer sa tête sur le ventre de Jésus. Ami de confiance. D'accord ? Judas est à la place d'honneur, parce qu'il mange dans le même plat. Et Jésus trempe le pain dans la sauce et lui donne le morceau trempé. Ce qui fait que quand Jean lui demande « Dis-nous, maître, qui c'est ?» il peut tout à fait lui chuchoter « Celui à qui je donne le morceau trempé. » Et Pierre, il était tout au bout. Pourquoi ? Parce qu'il fait signe à Jean, demande « C'est qui ?» Vous comprenez ? Et même Jésus peut chuchoter à Judas « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Une deuxième chose qui m'a été frappante dans cette disposition de la table que j'ai découverte comme vous, c'est la femme pécheresse. Parce qu'en fait, vous voyez que les pieds sont loin de la table. D'accord ? Donc si on était sur des divans, ils sont même un peu surélevés. Si on est sur des tapis, ils sont par terre. Et c'était l'usage que des serviteurs lavent les pieds des invités. Même le maître de maison, à un moment donné, s'il voulait honorer ses invités, et c'est ce que Jésus va faire, il peut tout à fait laver les pieds de ses invités. Sauf que l'usage voulait que c'était des esclaves, des serviteurs qui lavaient les pieds. Donc, à un moment donné, quand une femme s'approche des pieds de Jésus, qu'elle verse dessus un parfum et qu'elle l'essuie avec ses cheveux, en fait, elle est dans une activité qui était d'usage de l'époque, qui était que les pieds des invités étaient accessibles à des serviteurs. Et vous savez que de cette femme, Jésus dira « Elle a beaucoup aimé ». Et j'ai trouvé que c'est une des rares occurrences dans le Deuxième Testament où on donne une quantité d'amour. D'accord ? Et donc, du coup, on dira d'elle, pour plusieurs générations, qu'elle a beaucoup aimé. Je reviens à la signification de notre texte ce matin. Et je voudrais vous l'illustrer par 4 mouvements que vous allez comprendre très simplement. Et là, c'est s'abaisser. Deuxième mouvement, être relevé. Troisième mouvement, donner. Et 4e mouvement, recevoir la joie du ciel. Alors, la suivante, s'abaisser. Jésus nous prescrit sans détour un abaissement volontaire. Il s'agit de renoncer à chercher la première place, à refuser de soi-même se donner, s'attribuer sa propre valeur. Comme vous avez vu sur la disposition de table, une fois que vous êtes mis de votre propre chef à une place d'honneur, le maître peut dire quand quelqu'un arrive qui, selon lui, est plus éminent que vous. Et là, il te dit, cède ta place. Et comme tout le monde a voulu être proche du maître, la seule place disponible, c'est celle du bout. Du coup, vous vous retrouvez à la place de celui qui est près de la porte et qui peut aller chercher le sel, qui peut être une place de serviteur. C'est la honte, puisqu'on est rétrogradé. Aux yeux de tous, vous avez été humiliés, c'est ce que dit le texte. Ça ne fait pas plaisir d'être humilié. On peut ressentir de la frustration, de la colère, peut-être même de la haine pour celui qui est arrivé en retard. C'est à cause de lui que j'ai été humilié. Alors quel est l'enseignement de Jésus ? De faire l'inverse, de se mettre à une place de moindre importance, une place de service. C'est ce que vous faites quand je suis frappé mes invités, alors peut-être que c'est parce que je les ai choisis, mais en tout cas, quand vous entrez chez nous et que vous nous dites « Est-ce que je peux faire quelque chose ?» Non, tu es l'invité, normalement je suis là pour te servir. Voilà. Mais vous le faites tous. Pourquoi ? Parce que vous avez certainement été bien élevés, mais vous comprenez cette intention qui est de se dire « Je veux me mettre au service », quand bien même le fait que je sois invité, théoriquement, me met dans une position d'honneur. Dans la parabole, il s'agit d'un repas de noces. Les mariés prévoyants font le nécessaire pour que la soirée se passe bien, qu'il n'y ait pas d'humiliation des invités. Ils font donc un plan de table. Il y a notamment la
table des mariés, la table d'honneur, et les autres tables. Donc, vous ne vous mettrez pas à la place d'honneur sans permission. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement ? Qu'il importe de ne pas avoir une idée trop haute de sa propre valeur. Il y a beaucoup de passages dans l'Écriture qui nous y invitent. Romains 12, 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Philippiens 2, 3, 4, « Ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, ne cherchant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. » On ne cherche pas son propre intérêt, mais cherche l'intérêt des autres. C'est une autre traduction possible. Galates 6, 3, « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » 1 Pierre 5, versets 5 et 6, « Revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous relève au temps convenable. » En résumé, la valeur de chaque personne, c'est celle que Dieu lui-même nous donne. Le texte aussi nous dit que la valeur, qui est proportionnelle à la place à table, elle est celle que l'hôte nous donne. Ça veut dire qu'en tant qu'invité, tu reçois ta valeur de celui qui t'invite. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'attitude ? Que, en tant qu'invité, si je veux obéir à la parole, je vais être dans l'attente de la valeur qui va m'être donnée en fonction de la place qui va m'être attribuée. Mon ami, monte plus haut. Là, l'hôte te donne une valeur supplémentaire, il te donne une valeur à celle que tu t'es auto-attribuée puisque tu es à la dernière place, et il te fait monter. Ça veut dire que faire plaisir à l'hôte est supérieur à ma volonté orgueilleuse de paraître. Et qu'en rentrant dans son plan de table, je cherche à être au service et à réjouir mon hôte. Jésus lui-même se donne en exemple lorsqu'au moment de la Sainte Seine, Jean 13, il met un comble, je cite, il mit un comble à son amour pour ses disciples en lavant les pieds. Lisons le texte. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Vous connaissez la suite. Donc vous voyez dans le texte que le repas était déjà avancé lorsque Jésus se déshabille. Il ne s'agit pas du lavage rituel des mains avant le repas, mais bien d'une activité que Jésus fait volontairement, consciemment, théâtralement, oserait-on dire, pendant le repas. Et vous comprenez le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'était une activité qui pouvait se faire en fait, pendant un repas. Voilà. Non seulement Jésus lave les pieds de ses disciples comme un esclave, comme un serviteur, mais encore il dit que celui qui refuse de se faire laver les pieds n'a pas de part avec lui. Si vous réfléchissez 2 minutes, ça veut dire que pour Pierre, se laisser laver les pieds est déjà une communion avec Jésus. Jésus est déjà en train de le relever, de le faire entrer dans la logique de son royaume. Juste un mot théologique sur ce mouvement d'abaissement. On va être savant et pédant de 2 secondes, mais après j'arrête, je vous promets. Ça porte un nom en théologie, ce mouvement d'abaissement volontaire divin, c'est ce qu'on appelle la kénose. La kénose, c'est quoi ? C'est littéralement se vider, se dépouiller,
Donc Jésus effectue une kénose en descendant sur la terre comme un simple homme, et même alors qu'il est humain, il va s'abaisser au rang d'esclave, de condamné à mort, d'exclu, de criminel puni. C'est le point de départ du salut de l'humanité. On va y revenir. Venons maintenant à la deuxième étape. On s'abaisse et on est relevé. Remettons-nous dans le texte du jour. Donc, si tu t'es placé à la place de moindre rang et qu'une place est disponible plus près de l'autre, tu es invité à monter plus haut. Devant les autres, tu es honoré. Tu es libre maintenant de te déplacer pour changer de place et de recevoir l'honneur qui t'est fait. Alors, je vous ai rendu tout à l'heure attentif à l'humiliation, qu'est-ce que ça fait ? Mais qu'est-ce que ça fait l'honneur ? Ça fait plaisir. Honorer, ça réveille quelque chose on appelle ça les papillons dans le ventre. D'accord, hein, vous voyez ? Un truc doux, un truc agréable, quelque chose de joyeux, d'accord, qui fait qu'à un moment donné, on est heureux d'être vivant à ce moment-là pour vivre ça. Voilà. En neuropsychologie, on dit on se prend une bouffée d'endorphine. Bref, on est heureux. Vous le sentez même là au moment où je vous en parle. Parce que voilà, c'est normal, nous sommes des êtres humains, nous sommes empathiques, donc ce que je viens de dire là, vous l'avez ressenti physiquement dans votre corps. Vous sentez la différence par rapport à l'humiliation de tout à l'heure. C'est une émotion positive qu'on ressent ici, comme je l'ai expliqué, au niveau du ventre. Si on reprend le texte de Jean 13, Jésus va très loin dans cette identification de l'élévation qui suit l'humiliation, puisqu'il déclare de façon très surprenante, alors qu'il vient de laver les pieds des disciples, et qu'il a honoré Judas en le mettant à sa gauche, il a accepté d'accomplir la volonté de son Père. On nous dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Alors ça, c'est du jargon à la Jean, hein, c'est toujours assez dense, assez difficile à comprendre, mais ce à quoi je veux vous rendre attentif là, c'est qu'à un moment donné où Satan est rentré dans Judas, Judas est sorti, maintenant, c'est irréversible. Il sait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc, c'est cette obéissance jusqu'à la mort dans la kénose la plus absolue qui fait qu'il est glorifié dès même avant la croix, qu'il est glorifié sur la croix, et bien sûr qu'il est glorifié par la résurrection de la croix. Si vous voulez, on l'a chanté tout à l'heure. Le texte du dernier chant que nous avons chanté au moment des offrandes, Roi serviteur, vient de Philippiens 2. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il s'est kénosé, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Alors comment Dieu élève-t-il Jésus? On l'a dit, il le ressuscite d'entre les morts, il le fait monter au ciel et siéger à sa droite. Revenons au texte. Comment est-ce que l'invité des noces est élevé? Il est accueilli dans une intimité plus grande avec le Maître pour son grand bonheur. Alors comment pouvons-nous, nous, être élevés? Eh bien, en nous humiliant nous-mêmes, en reconnaissant nos fautes, en étant dans le désir ardent que le plan de Dieu se réalise, en se mettant au service les uns des autres selon le don que nous a donné, comme l'a dit Benji, et en acceptant d'être servis. C'est de demander pardon et accepter d'être pardonné. C'est vouloir rendre service et accepter aussi que quelqu'un t'élève en te rendant service. Nous avons un Dieu qui aime l'humilité.
J'ai pas le temps, mais il y a des tonnes de versets dans la Bible qui disent « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. » Si vous voulez, j'ai toutes les références que je pourrais vous donner. Vous voyez que ce n'est pas juste l'identité de Jésus, mais que Jésus nous révèle quelque chose qui est de l'ordre de l'identité du Père. Il n'y a pas que Jésus qui aime l'humiliation qui précède l'élévation. C'est quelque chose qui est dans la nature de Dieu, qui lui-même renonce à sa toute-puissance pour être ton ami. Donc je récapitule, je m'abaisse, je suis relevé, comme Jésus s'est abaissé et a été ressuscité. J'en viens à mon troisième point. Quelle va être la suite ? Eh bien, je propose de dire que la suite, c'est la suite du texte. Et donc là, nous avons une recommandation. Lorsque tu invites, invite ceux qui ne te rendront pas l'appareil. Je trouve ce passage très intéressant. Pour ma part, si je lis le texte à la lettre, je dois constater que j'ai souvent désobéi au texte. N'invite pas tes amis. Il y a un problème. José Saint-Tiche était à la maison récemment. N'invite pas tes frères. Mon frère était à la maison récemment. Ni tes parents. Oh là là, Seigneur Jésus, mais depuis quand on n'invite plus ses parents ? Là, ça ne va pas le faire. Ni des voisins riches. C'est peut-être comme moi. Hein. D'accord. Vous avez compris l'idée. Hein. Je ne suis pas un fondamentaliste. Vous le saviez déjà. Ça veut dire que on va prendre une autre paire de lunettes pour lire un texte comme celui-là, hein, qui utilise une figure de style qu'on appelle l'hyperbole ou l'exagération. D'accord ? Donc là, clairement, Jésus exagère pour pouvoir nous rendre attentifs à ce qu'il dit. Il ne nous demande certainement pas d'arrêter d'inviter nos amis, notre famille, etc., mais de sortir d'une logique sociale de l'échange par retour d'invitation. On a tout à fait la possibilité de s'inviter les uns et les autres, et réciproquement. C'est d'ailleurs une façon très bonne de vivre la communion fraternelle. Ce qui est demandé là, c'est d'entrer dans une autre dimension. Quelle est cette dimension ? C'est celle d'une générosité désintéressée à vues humaines, mais intéressée, passionnée, je dirais dire, par le projet de Dieu. Alors, inviter des boiteux, des aveugles, des estropiés, etc., des pauvres, c'est travailler à perte. C'est renoncer à son retour d'investissement. Vous voyez que là, l'hospitalité rentable, on n'y est pas encore. Hein, et que ça coûte de l'énergie et de l'argent. C'est ce que vous faites lorsque vous participez à la dépanne, par exemple, ou que vous soutenez son action. C'est ce que vous faites lorsque vous organisez des repas de Noël ou de Nouvel An pour les personnes seules ou précaires. C'est ce que vous faites quand vous vous impliquez dans l'aumônerie des hôpitaux. Il n'y a rien à gagner là-dedans. Dans les activités de l'ACAT, ils sont en prison, ils ne vont pas pouvoir vous rendre l'invitation. Hein. Ou alors c'est que vous avez un problème. Ça ne sert à rien. Personne ne vous le rendra. Cependant, mettons-nous à la place du pauvre, à la place de l'aveugle, de l'estropié, du boiteux. Vous voyez que, dans leur cas, cette invitation qu'ils ne pourront jamais rendre, eh bien, la plupart du temps, ils vont dire « non, je ne vais pas y aller parce que je ne pourrai jamais la rendre. » « Si, tu viens, c'est important pour moi. » Qu'est-ce qui va se passer ? Il va venir, mais la joie s'est démultipliée. Là, ce n'est pas les papillons dans le ventre, c'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. Je suis considéré, j'ai de la valeur, je peux être près de l'autre. Vous avez accepté de vous humilier comme Jésus le demande. Vous êtes relevé par son amour et son pardon. Vous recevez une joie et une énergie qui vous rend capable de donner à votre tour, sans calcul, sans volonté d'être récompensé, mais par reconnaissance pour le Seigneur qui vous relève et par obéissance à sa parole. Dans Jean 15, Jésus dit que c'est
en lui que nous faisons ça. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je récapitule. Si vous entrez dans l'humilité selon le modèle de Jésus, vous entrez dans le plan de Dieu pour vous. Vous recevez une élévation par le pardon, par la valeur que le Seigneur vous accorde en vous laissant vous approcher de lui, pour demeurer en lui. Là, vous recevez sa joie parfaite, qui vous donne l'énergie pour pouvoir donner sans attendre en retour. J'aime bien dire aux patients quand je fais la visite, vous ne nous dérangez pas. Il y a des fois des personnes qui sont hospitalisées et qui ont peur d'appuyer sur la sonnette pour appeler l'infirmière, pour appeler l'aide-soignante. Des fois, c'est pour avoir le bassin, des fois, c'est... Voilà. C'est ça aussi l'hospitalité, c'est de se dire, voilà, vous ne nous dérangez pas, nous sommes là pour vous. C'est difficile parfois pour les personnes. Ils se disent, l'infirmière, je l'ai vue, elle court. Ils sont en sous-effectif. Les hôpitaux sont dans une situation économique catastrophique. Mais je vois que, à mon petit niveau, c'est possible. Et je suis heureux et reconnaissant quand on me dit, professeur, je me suis senti écouté et considéré comme une personne humaine. Alors c'est un chemin exigeant, je le reconnais, parce que ça m'oblige à former mes équipes dans cette dynamique-là, mais ça me donne de la joie. Ça me fait le transition vers le 4e mouvement. Je récapitule, on s'abaisse, on est relevé, et on est en capacité de donner. Vous êtes heureux, dit le texte, comme dans les béatitudes. Heureux, c'est makarios en grec. D'accord ? Donc c'est vraiment le même terme qui dit heureux les pauvres, ils hériteront la terre, etc. Voilà. J'aime bien donner tout ce que je peux quand je soigne, tout ce que je peux quand je conduis une équipe, je l'ai dit, tout ce que je peux quand je fais de la musique. Je me rends compte que c'est fatigant, qu'il y a des frustrations, qu'il y a des échecs. J'enseigne à mes étudiants, cependant, qu'il y a un intérêt technique, je dirais un intérêt tactique à l'humilité. Quand on accepte le principe selon lequel, alors accrochez-vous 2 minutes, je vous emmène chez moi, le médecin, dans une situation clinique, n'a pas toutes les clés. Moi, j'ai été élevé dans le fait que le professeur, il doit tout savoir. Le professeur, il a toutes les clés. Le professeur, il doit faire le truc. Voilà, il doit savoir. Eh bien, je propose de dire, le médecin, il a un trousseau de clés, mais le malade, il en a un aussi. Et que si on veut sortir ensemble de l'escape game, on va mettre ensemble notre trousseau de clés, en particulier ce qui est important pour lui en termes de projet de vie, de ce qui va être plus simple en termes d'organisation, etc. Jésus nous parle d'une récompense dans le texte. Une récompense lors de la résurrection des justes. Que signifie cette résurrection des justes ? Dans l'Écriture, la résurrection et la vie éternelle sont étroitement liées. C'est un terme qui signifie à la fois ce qui adviendra à la fin des temps lorsque Jésus revient en gloire, mais aussi ça veut dire une vie en plénitude qui fait advenir le royaume de Dieu sur la terre. La résurrection des justes peut tout à fait être liée à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans le monde. Autrement dit, quand tu invites des pauvres, des estropiés, etc., quand tu donnes de la considération à quelqu'un qui est exclu, quand tu entres dans le plan de Dieu pour ta vie, dans l'amour qu'il a pour ton prochain, tu es heureux parce que tu fais advenir le règne de Dieu sur la terre. Et en plus, tu auras la récompense au dernier jour lors de la résurrection des justes. Avant de conclure, je voudrais prendre un pas de recul sur tout ce que nous venons de dire. C'est que, globalement, si vous avez bien suivi, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire.
Parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous accompagne et qui nous montre l'exemple dans ces mouvements spirituels de descente, de remontée, de don et de joie. En effet, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement et nous pousse à la repentance. Il est même écrit que c'est en Jésus que vous êtes morts et ressuscités avec lui par le baptême. C'est en Jésus que vous êtes dans la joie d'être assis dans les lieux célestes à la droite du Père. Qu'y a-t-il de plus heureux puisque c'est déjà accompli? C'est l'Esprit de Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est parce que vous demeurez en Jésus que vous pouvez accomplir la volonté du Père. Alors, quelle est notre contribution? Quel est notre effort conscient? Mes amis, je crois que le plus important, c'est de laisser faire le Seigneur en nous par son Esprit, en étant fixé sur sa volonté pour nous et dans le monde. Et la contribution de chacun à cet accomplissement sera mesurée, bien sûr, lors du jugement dernier, c'est ce qui est inscrit. Ceux qui auront donné sans compter à d'autres qui ne peuvent leur rendre auront plus de poids sur la balance. Vous voyez à quelle œuvre célèbre je fais référence, voilà. Que ceux qui se seront contentés de conventions sociales. Alors, si vous voulez faire un bon placement, pratiquer une hospitalité et une attention à autrui désintéressée, c'est votre façon d'investir dans le ciel. À mon sens, c'est cela, une hospitalité rentable. Alors faites le mouvement avec moi, si vous voulez, ceux qui veulent. On va être ridicule 2 secondes, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je mets mes mains comme ça, je m'abaisse. Voilà, je m'abaisse. Le Seigneur me relève, donc je mets ma main droite dans ma main gauche, voilà, et je relève l'autre main. Voilà, ça c'est pour dire que c'est pas moi qui me relève, c'est le Seigneur qui me relève. D'accord, voilà. Maintenant je donne. Voilà, je donne autour de moi, voilà. Et je reçois la joie du ciel. Voilà. On refait, d'accord. Je m'abaisse. Je suis relevé. Donc c'est la main qui relève l'autre. Voilà. Je donne et je reçois la joie du ciel. Allez, une dernière fois. Je m'abaisse. Je suis relevé. Je donne. Je reçois la joie du ciel. Je clôture par une béatitude que j'ai inventée. D'accord. Donc si vous êtes choqués, venez me voir ou venez pas me voir. Enfin voilà, peu importe. Voilà. Je vous propose: heureux ceux qui s'abaissent car ils seront relevés. Heureux ceux qui donnent sans attendre en retour, car ils seront comblés de joie. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier et te glorifier pour ton abaissement volontaire par lequel nous te recevons, tu nous reçois, tu nous relèves, tu nous donnes la capacité d'obéir à tes commandements par le Saint-Esprit qui produit en nous ce désir ardent de voir ton règne. Alors Seigneur, nous prions qu'en attendant le temps de la résurrection des justes, nous puissions par notre obéissance faire advenir le ciel sur la terre dans les petits périmètres que tu nous confies, notre famille, nos voisins, les déshérités que nous rencontrons, nos collègues. Seigneur, toi tu sais, tu les aimes. Apprends-nous à mettre en pratique ta parole. C'est en ton nom que nous prions. Amen.